Un mot, parce que j'ai entendu un truc, monsieur sort là. Il faut quand même lui dire que je ne comprends pas pourquoi vous cherchez la responsabilité ailleurs. Le présentateur a indiqué qu'il y a 3 personnes. Il y a quelqu'un qui a écrit pour dire qu'il soutenait le bâtonnier Akere. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez dit. Mais lui, il dit toujours que le ministre, le RDPC, et il conclut en disant qu'on a nommé quelqu'un PCA. Monsieur Sor, monsieur le président de la République ne distingue pas qu'un homme. Il y a au gouvernement des ministres FSNC, il y a au gouvernement des ministres ANDP, il y a au gouvernement des ministres UNDP, il y a au gouvernement des opposants. Le président de la République nomme les Camerounais qui sont capables d'apporter leur père. Ce n'est pas le sujet en débat, Georges Deghem. Là, je voudrais vous interpeller, c'est justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de la présidentielle, et je voudrais embrayer là-dessus pour avoir votre avis sur ce débat qui fait rage dans l'opinion, justement, au sujet de cette présidentielle-là. Il semble que le débat a été ouvert par les évêques. D'abord, certains évêques individuellement pris une petite personne. Et puis, il y a ce message de la conférence épiscopale nationale au terme de, du séminaire organisé à Buea qui a fait un procès, je reprends là les termes de certains confrères, le procès du régime, le procès du renouveau. Et à la suite donc de cette sortie des évêques, il y a un communiqué de presse signé du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuté. Alors, je pose la question en me mettant à la place des téléspectateurs. À qui Jean Kuté s'adresse-t-il? S'adresse-t-il aux évêques pour leur abattre le caquet après leur communiqué final et le message qu'ils ont adressé aux chrétiens, ou Jean Kuté s'adresse plutôt aux différents acteurs politiques, notamment les leaders politiques et ceux qui aspirent à être candidats à la prochaine élection présidentielle? À qui s'adresse-t-il vraiment? Dans un contexte démocratique, il donne son avis. Dans un contexte démocratique, il ne s'adresse pas à quelqu'un nommément. Dans un contexte démocratique où les gens se sont exprimés, il dit qu'il soutient le gouvernement, qu'il soutient monsieur le président de la République. Là, on observe sur le plan politique national une fébrilité affolante des acteurs politiques et sociaux de tous bords qui se caractérisent par la recrudescence des discours haineux, diaboliques, mensongers. Aux acteurs de tous bords, c'est-à-dire pas quelqu'un de particulier. Vous voulez particulariser ce que je refuse. Il donne son avis en tant que secrétaire général d'un parti politique sur une question comme les évêques l'ont fait. On est dans un contexte démocratique. Dans une démocratie, les opinions naissent et elles s'expriment. Vous avez dit rabattre le caquet. Dans le RDPC, il est hors de question de museler. Il est hors de question de museler. Chacun dit ce qu'il veut. Les prêtres ou les évêques se sont exprimés. C'est leur droit. Parce qu'on est en démocratie. En démocratie, les opinions doivent naître et s'exprimer. Le RDPC soutient le gouvernement qui n'a rien fait pour aggraver le climat de tension créé par les propos extrêmement graves de certains évêques, ou alors d'un évêque. Parce que le RDPC soutient le gouvernement qui est en responsabilité, ne fera rien, je dis bien rien, pour aggraver le climat de tension et ne fera absolument rien pour empêcher que les opinions naissent. Cependant, il fera tout, parce qu'il a reçu le mandat du gouvernement des Camerounais, le RDPC en responsabilité, fera tout ce qu'il pourra pour que le diable ne s'empare pas du Cameroun. Donc il s'adresse à la fois aux acteurs politiques et aux évêques. Il s'adresse aux Camerounais, parmi lesquels il y a des hommes d'église. Mais quand il dit, il rappelle également, ce secrétaire général qui dit, il rappelle également le caractère laïque de l'État qui doit être préservé et consolidé. Étant entendu que la laïcité a jusqu'ici... J'y arrivais lorsque vous m'avez interrompu. J'y arrivais. Parce que... Est-ce qu'il y a un point de laïcité au Cameroun? Excusez-moi. L'État camerounais laïque. Lorsque les Camerounais confient le mandat à quelqu'un et qu'un évêque convoque un diable, c'est un problème pour la laïcité. Parce que je me souviens toujours des propos de cet archevêque de Lyon. Lorsqu'on a voté la loi sur le mariage pour tous en France, il a dit ceci, je le répète, je vais le dire plusieurs fois. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Lorsque le Parlement de la République se prend pour Dieu le Père, il perd la tête. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Lorsque le Parlement de la République se prend pour Dieu le Père, il perd la tête. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, la République est attaquée. Notre démocratie est menacée. Nos valeurs sont déshumanisées.
La France est un État laïque. La laïcité est menacée. Des combats que nous avons menés des années. Et oui, il est hors de question en France que lorsque la République, le Parlement s'est exprimé, la majorité s'est exprimée, qu'un évêque sorte pour dire que Dieu le Père, le Parlement, la République perd la tête. La France est un État majoritaire, avait dit le parti majoritaire à l'époque, la gauche française. C'est ça la laïcité. C'est que lorsque les Camerounais se sont exprimés à l'occasion du scrutin en 2018, ils ont désigné un président de la République. Il est en fonction. En 2020, il y a les élections législatives. Ils ont désigné un Parlement majorité qui sont en train de travailler, un Parlement bicaméral qui est en train de travailler. Il n'est pas normal qu'un évêque convoque le diable pour venir travestir le suffrage universel. C'est au nom de rien. Et là, la laïcité commence. Il menace le caractère laïque de l'État. Ce qu'il doit faire, c'est respecter les institutions. C'est respecter les personnes qui les incarnent, respecter les choix démocratiques des Camerounais. C'est cela, les valeurs. C'est cela, la démocratie. C'est cela que le RDPC défend. Et lorsque vous lisez son communiqué, vous comprenez qu'il est dans la droite ligne de M. le Président de la République, qui, à l'occasion de son discours du 31 décembre, a rappelé: j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres, avant, pendant et après le scrutin. On est dans une période préélectorale. J'ai entendu dire le représentant de l'UPC sur le plateau. Il annonce des procédures. Il dit: nous ne céderons pas. Nous sommes d'accord. Mais faisons-le avec responsabilité. Construisons notre démocratie. Construisons nos valeurs. Continuons à défendre le suffrage universel. Continuons à défendre le suffrage des Camerounais. Et refusons que, au nom de l'Église, qu'un évêque dise que le Satan va s'emparer du Cameroun. En tout cas, au RDPC, nous sommes mobilisés. Nous allons travailler pour que les Camerounais aient droit à un scrutin équitable, à un scrutin juste, pour que nos militants soient mobilisés pour les inscriptions sur les listes électorales. Et nous allons accompagner les acteurs qui s'occupent de l'organisation du scrutin afin que ce scrutin soit plutôt juste. Donc nous ne sommes pas des parties prenantes à l'organisation, si en tant que processus inclusif, mais nous n'allons à aucun titre nous attaquer aux institutions qui s'occupent de ces élections et nous allons les respecter. Et lorsque les résultats seront proclamés, si les Camerounais ne nous font plus confiance, et bien à ce moment, nous allons laisser la majorité qui aura emporté les élections gouverner la République. Est-ce que vous vous sentez visé au MRC, Christian Assouma, par cette sortie du secrétaire général du comité central du RDPC? Je ne peux pas dire que nous nous sentons visés, mais de toutes les façons, le secrétaire général du comité central du RDPC, sa sortie ne cadre pas avec l'idée que nous nous faisons de la démocratie. Ce n'est pas au secrétaire général du RDPC de déclarer que certains dont les candidatures ne pourront pas prospérer ou ne seront pas acceptées. Ce n'est pas au secrétaire. Comme c'est ça, Ça veut dire que le secrétaire général du RDPC a déjà lu dans une boule de cristal qu'il y aura des candidatures qui ne vont pas prospérer. Oui. Ce qui ne relève pas du RDPC, mais bel et bien du Conseil électoral et du Conseil constitutionnel. Oui. Donc, je ne comprends donc pas, lorsque le maître Tegem, d'ailleurs, j'ai noté beaucoup de contradictions dans son propos, parce qu'il est d'abord parti du fait que dans une république et dans une démocratie, il est de bon ton que les idées naissent et jaillissent, et que les évêques étaient dans leur rôle de pouvoir faire naître et faire jaillir leurs idées. Et après, il vient dire que non, c'est une attaque à la laïcité et au suffrage universel. Donc, on ne peut pas en même temps imaginer une société plurielle où l'ensemble des acteurs est appelé à se prononcer sur des questions relevant de la vie sociale et économique, politique de notre pays, et dire après que non, lorsque l'évêque s'est prononcé, il est en train de s'attaquer à la majorité du RDPC et au suffrage universel. Donc, je ne partage pas cela. Ce que je veux dire, c'est que la sortie du secrétaire général du RDPC nous envoie un message sur l'état d'esprit qui caractérise désormais le RDPC. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que ils ont déjà fait un schéma par rapport à l'élection présidentielle et dans leur laboratoire et cabinet noir, ils ont décidé qui sera candidat et qui ne sera pas candidat. Et nous allons continuer à marteler que nous nous défendrons jusqu'au bout pour que seule la loi triomphe, que seule la Constitution triomphe, et pas les élucubrations ou alors les fantasmes de quelques représentants du RDPC que ce soit. Et sur un des plateaux de Equinox TV, en l'occurrence Equinox ce soir, il y a justement un autre référent du RDPC, je ne vais pas citer son nom parce que je le trouve particulièrement pédant et arrogant, qui a dit que nous contrôlons le fichier électoral.
est-ce que c'est le rôle d'un parti politique de contrôler le fichier électoral? Donc vous comprenez dans quel état d'esprit nous faisons, c'est-à-dire une confusion totale entre les institutions de la République et le RDPC, parti-État, qui ne laisse pas que le jeu démocratique et l'ensemble des mécanismes qui sont définis par les lois qu'ils ont eux-mêmes votées puissent prévaloir sur leurs visées et leurs envies de se pérenniser au pouvoir. Donc, nous, cette sortie nous a beaucoup questionné et nous a interrogés et elle laisse transparaître malheureusement un état d'esprit et un climat social et politique qui ne s'annonce pas très serein à partir du moment où un acteur du processus électoral, fût-il parti au pouvoir, est capable de déceler bien avant le Conseil constitutionnel qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. Ça pose un problème, cette sortie. Mais nous restons sereins et nous appelons les Camerounais à ne pas céder à la tentation et à ne pas céder à la provocation, je vais dire, que le RDPC essaie de nous servir. C'est pour ça que nous appelons nos compatriotes à continuer à se mobiliser massivement pour aller s'inscrire sur les listes électorales. 2025 ne sera pas 2018. Nous n'accepterons pas que le jeu électoral soit vicié et qu'il soit confisqué par des acteurs qui ne veulent pas d'élections crédibles, transparentes, justes et équitables, et que un acteur en particulier considère qu'il est le dépositaire de l'État et il est le propriétaire des institutions de la République. Non. Donc, la sortie des évêques alerte sur le climat qui prévaut dans notre pays, sur la misère ambiante. Et les évêques sont dans leur rôle. En 1990, ils avaient déjà fait une sortie où ils appelaient à l'époque le gouvernement à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et dans cette année jubilaire, ils ont repris pratiquement un certain nombre de préceptes qu'ils avaient déjà posés en 1990, en observant que tout ce qui avait été dit et tout ce que l'Église a toujours essayé de mettre en avant pour que notre pays sorte de l'ornière, rien n'est fait. Donc moi je ne pense même pas, comme vous avez dit, que c'est juste un procès du gouvernement. C'est un réquisitoire très violent contre ce gouvernement qui appauvrit les Camerounais, qui les prive de tout et qui les empêche, après les avoir privés de tout, de pouvoir exprimer leur indignation. Mais quelle est cette république? De quelle démocratie vous parlez, Maître Teguen? C'est une démocratie où vous confisquez tout, vous confisquez les richesses, vous appauvrissez les Camerounais et vous les empêchez même de pouvoir pleurer sur leur propre sort. Non, ce n'est pas ça l'idée que nous nous faisons de la République. La République aussi est vecteur de justice sociale. Lorsque vous êtes dans une République, vous devez vous dire que vous ne pouvez pas vous accaparer de l'ensemble des richesses, de l'ensemble des leviers de pouvoir et brimer votre peuple en permanence en les empêchant de pouvoir manifester leur ras-le-bol et leur colère. Donc 2025 pour nous est une année cruciale et nous appelons une énième fois le président de la République qui a reconnu dans la sortie de Mme Toumaïno Ndamdjoya de l'UDC qu'il n'était même pas au courant que les acteurs politiques de l'opposition ont déposé un projet à son attention pour la révision consensuelle du code électoral. Donc cela traduit l'état d'esprit dans lequel nos institutions fonctionnent. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà.